Monsieur le Président, chers collègues, cette rentrée est l'occasion pour notre groupe communiste de faire le point sur les attentes des populations. Tout au long de l'année, nous avons été aux côtés des salariés en lutte, des hommes et des femmes qui galèrent en subissant la politique d'austérité d'un gouvernement de plus en plus éloigné des attentes sociales d'une majorité de nos concitoyens. Pendant ces 2 mois d'été, nous avons poursuivi ces rencontres. Nous avons été voir ceux qui ne peuvent profiter de quelques jours de vacances, non pas parce qu'ils n'en auraient pas envie, mais parce qu'ils ne peuvent pas en bénéficier, faute de pouvoir d'achat suffisant de cet acquis des luttes ouvrières de 1936, que sont les congés payés. Quelle régression dans un pays dit développé qui aujourd'hui compte plus de 5 millions de demandeurs d'emploi, où la précarité semble devenir une norme souhaitable puisque bon nombre de salariés, hommes ou femmes, n'ont plus d'autre choix que de travailler à temps partiel contraint ou en intérim. Imaginez vivre avec 80, 60, 50% d'un SMIC. Parallèlement à ces situations, cela continue d'aller bien pour les grands patrons. À l'exemple maintenant quasi mensuel d'un monsieur Combe, PDG du groupe Alcatel-Lucent, qui vient de quitter son emploi. Alors même s'il a, depuis que j'ai écrit l'intervention, réduit de moitié, semble-t-il, cette prime, il vient de quitter son emploi, donc avec aujourd'hui 7 millions d'euros, après avoir licencié 10 000 salariés, mais aussi, et ce qui était certainement le plus important, pour les actionnaires, faire remonter l'action du groupe. Lorsque M. Macron, l'amoureux du patronat, celui qui, entre autres, n'aime pas la réduction du temps de travail, trouve que cela n'est pas moderne, et bien passéiste. Il nous renvoie au XIXe siècle, au temps où le même patronat n'acceptait pas qu'un ouvrier travaille moins de 13 heures, travaille dans de meilleures conditions, soit représenté par des syndicats ouvriers, ait une protection sociale. Nous fêtons cette année les 70 ans de la protection sociale, et qu'une loi interdise le travail des enfants. Comme cela ne suffisait pas, c'est le Premier ministre lui-même qui enfonce le clou avec une demande maintenant confirmée d'une casse du Code du travail. Pour M. Gattaz, le patron des patrons, rien n'est si beau pour lui, puisqu'il dit « Le Code du travail est le fléau numéro 1 des patrons français ». Pour Mme Laurence Parisot, qui était la patronne avant, elle disait, elle, la liberté de penser s'arrête là où commence le Code du travail. Mais le vrai fléau, c'est eux. C'est la déréglementation, la loi de la jungle qui fait le chômage, les inégalités et la misère. Ils se goinfrent sur le dos de ceux qui travaillent encore et encore. Le gouvernement les aide à coût de 41 millions d'euros dans le cadre du CICE, sans aucune contrepartie. L'été, et toutes les interventions étaient dans ce sens, a été l'afflux massif d'êtres humains, hommes ou femmes, enfants, quittant leur pays dans le chaos, la guerre, avec un premier but, sauver leur peau. À ceux qui aujourd'hui rejettent l'autre, je ferai une parenthèse, notamment après les propos du FN, j'aimerais leur rappeler qu'ils sont les dignes successeurs historiques des milices de Vichy, ceux-là même qui ont chassé les résistants, les gens qui résistaient, à ceux que le régime nazi pourchassait pour les enfermer dans des camps, dans des stades, en vue de les exterminer. Ça les renvoie, mais ça nous renvoie tous à notre histoire contemporaine, pour leur rappeler que la haine de celui qui est différent a conduit à des tragédies, des ghettos, des déplacements massifs de population, et je l'ai dit, des camps, des crimes contre l'humanité. Ceux qui voulaient survivre et fuir cette haine, cette guerre, sont partis sur les routes, sur les mers, au péril de leur vie. C'étaient nos parents, ils ont été accueillis. Ce devoir de mémoire, mettons-le au service de la paix et du développement. Les marchands d'armes et les réseaux d'exploiteurs de la misère humaine font bon ménage. L'Europe fait la guerre et elle érige des murs en dur et des murs dans les têtes.
Ceci est un dangereux cocktail de fils de barbelés et de haine. Nous, pour ce qui concerne les élus communistes, comme nos camarades l'ont fait dans les heures sombres de notre pays, nous allons amplifier notre engagement pour accueillir les réfugiés. De tous les réfugiés, et notamment en s'opposant aux expulsions avec des réseaux comme Réseau Éducation sans frontières qui travaillent sur ces questions. Ce n'est pas l'autre le responsable de cette violence, c'est le pouvoir exorbitant, la tutelle autoritaire que s'arrogent les marchés financiers et les intérêts capitalistes mondialement coalisés qui conduisent au chaos, à l'exemple de la Grèce et des Grecs face aux requins que sont les créanciers capitalistes. Cet été a également été, de nouveau pour les Français, l'occasion de découvrir qu'une profession agricole, entre autres les éleveurs, mais avant on avait eu les producteurs de lait, était en colère. Colère à la hauteur de leur détresse, ils luttent tout simplement pour que leur production rémunère enfin leur travail à leur juste valeur. N'est-ce pas une belle revendication légitime? Un plan de soutien était certes indispensable, mais le plus difficile reste à faire. Régler dans la durée la question des prix payés à la production en s'attaquant aux marges des différents niveaux de la filière élevage. André Chassaigne, député du groupe Gauche Démocratie et Républicaine, déposera un projet de loi encadrant les prix dans ce sens. Il relevait cette contradiction. La grande distribution empoche, avec le CICE, dont j'avais parlé un peu plus haut, 2 milliards d'euros par an. Pas par an, excusez-moi, je me suis trompé, c'est sur 2 ans. Sans contrepartie. C'est 40 fois plus que les 50 millions d'euros du fonds d'allègement des charges destinées aux agriculteurs en difficulté. Ces thèmes, temps de travail, mais aussi temps de loisirs, pouvoir d'achat, emploi, code du travail, pouvoir des marchés financiers, rémunération du travail, sauvegarde de filières, accueil d'hommes et de femmes forcés à être migrants et bien d'autres encore, sont des thèmes que les Bourguignons et les francs-comtois nous demandent à nous, communistes et à nos partenaires du Front de gauche, de nous saisir. Nous avons commencé à en débattre avec eux afin de construire ensemble la région dont ils ont besoin. Ce sont leurs aspirations que nous porterons lors des prochaines échéances électorales dans des régions au pouvoir renforcé. L'enjeu est de savoir si elles serviront à étouffer la démocratie locale, à servir à la compétitivité des marchés, ou si elles seront mises au service de l'égalité de ces mêmes territoires. L'enjeu est également de dire aux Bourguignons et aux Francs-comtois que la droite et l'extrême droite, sous couvert de discrédit jeté sur la politique et sur la gauche par des renoncements des politiques gouvernementales, sont là, revanchards, pour amplifier des politiques libérales dans notre économie, dans nos transports, dans nos services publics, dans l'accès à la culture, dans la marchandisation de notre outil de formation professionnelle, etc., etc. Ils ne rêvent que de ça. Nous ne laisserons pas faire. Je vous remercie.